Bonjour mes chers élèves, afin d'assurer la continuité des apprentissages, aujourd'hui on va faire un petit rappel sur les nombres décimaux. Donc, le but de cette capsule est de reconnaître qu'est-ce qu'un nombre décimal, lire et écrire des nombres décimaux, comparer et décomposer des nombres décimaux, et finalement, comment encadrer un nombre décimal. Alors, qu'est-ce qu'un nombre décimal? Un nombre décimal est un nombre qui possède une virgule. Il se compose de deux parties. La première partie, c'est la partie entière qui se trouve avant la virgule. La deuxième partie, c'est la partie décimale qui se trouve après la virgule. Regardons de plus près les chiffres qui composent la partie décimale. Prenons comme exemple le nombre décimal 42,368. La partie entière 42 se lit de manière habituelle. 368, la partie décimale, est composée de trois chiffres. 3 est le premier chiffre après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes. 6, le deuxième chiffre après la virgule, est le chiffre des centièmes. 8, le troisième chiffre après la virgule, est le chiffre des millièmes. Ce nombre peut donc se lire de deux manières, 42,368 ou 42 unités 368 millièmes. Prenons un autre exemple, 18,9. La partie entière de ce nombre est 18. La partie décimale est 9. Ce nombre peut se dire de deux façons, 18,9 ou 18 unités 9 dixièmes. Prenons un autre exemple, 200,15. 200 est la partie entière, 15 est la partie décimale. On peut dire 200,15 ou 200 unités 15 centièmes. Parlons maintenant de la décomposition des nombres décimaux. Alors, comment décomposer un nombre décimal? Un nombre décimal peut s'écrire aussi sous forme d'une fraction décimale. On trouvera donc une décomposition avec des nombres décimaux ou une autre avec des fractions. Pour la décomposition avec des fractions, on prend comme exemple le nombre décimal 38,274. On pose la partie entière, plus 2 sur 10, puisque 2 est à la position des dixièmes, plus 7 sur 100, puisque 7 est à la position des centièmes, plus 4 sur 1000, puisque 4 est à la position des millièmes. Et maintenant, on va voir la deuxième façon de décomposition, dans laquelle on va remplacer ces trois fractions par des nombres décimaux. On pose toujours 38 plus 0,2. Puisque 2 est à la position des dixièmes, on doit la multiplier par 0,1. Plus 0,07. Puisque 7 est à la position des centièmes, on doit la multiplier par 0,01. Plus 0,004. Puisque 4 est à la position des millièmes, donc on doit la multiplier par 0,001. Passons maintenant à la comparaison des nombres décimaux. Alors, comment comparer deux nombres décimaux? Pour comparer deux nombres décimaux, on compare d'abord leurs parties entières. Si elles sont différentes, le nombre décimal le plus petit est celui qui a la plus petite partie entière. Le mieux est de prendre un exemple. 12,3 et 15,1. 12,3 est plus petit que 15,1, car 12 est plus petit que 15. Si elles ont la même partie entière, on compare leurs parties décimales de gauche à droite jusqu'à ce qu'on trouve une inégalité. Par exemple, 12,16 et 12,36. Ces nombres ont la même partie entière, 12. Il faut donc comparer les chiffres des dixièmes. Un dixième est plus petit que 3 dixièmes, donc 12,16 est plus petit ou inférieur à 12,36. Un troisième exemple, si on a deux nombres qui ont la même partie entière et le même chiffre de dixième, il faudrait comparer leurs chiffres des centièmes. 12,58 et 12,30. On a 8 est plus grand que 0, donc 12,58 est plus grand ou supérieur à 12,30. Regardons maintenant comment encadrer un nombre décimal. Alors, pour encadrer à l'unité près, puisqu'on cherche des nombres entiers, on considère la partie entière du nombre, ça sera le nombre précédent, c'est 24. Après 24, il y a 25, ça sera le nombre suivant. Donc, 24,136 se trouve entre 24 et 25.
Pour encadrer au dixième près, on va donc y aller jusqu'au dixième. Ça sera le nombre décimal précédent. C'est 24 plus 1,1. Après 24 plus 1, il y a 24 plus 2. Ça sera le nombre suivant. Donc, 24 plus 1 se trouve entre 24 plus 1 et 24 plus 2. Si on te demande d'encadrer au centième près, dans ce cas, il faut y aller jusqu'au centième. Ça sera le nombre précédent. C'est 24 plus 13. Après 24 plus 13, il y a 24 plus 14. Ça sera le nombre décimal suivant. Donc, 24 plus 13 se trouve entre 24 plus 13 et 24 plus 14. Merci pour votre attention.